Hello! Dans cette vidéo, je vais vous partager la construction de mon carré potager. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu plus de notre projet. Actuellement, on a un jardin de 30 mètres carrés qu'on n'a pas encore eu le temps d'aménager. Donc il est complètement vierge, c'est simplement de la pelouse. Du coup, cette année, on a décidé d'y remédier en installant 2 bacs potagers et un petit salon de jardin. Et tout ça avec un petit budget. Donc on va installer 2 bacs. Donc un premier carré potager de 1,20 m par 1,20 m sur 60 cm de hauteur. C'est assez haut pour un carré potager. Normalement, l'idéal, c'est entre 20 et 30 cm. Le jardin est orienté plein sud, mais il est quand même enclavé, donc on a voulu faire un bac plus élevé pour qu'il y ait un petit peu moins d'ombre. Et ensuite on va faire un deuxième bac potager de 2,40 m par 60 cm sur 20 cm de haut. Donc celui-ci il sera beaucoup plus bas. Au niveau du matériel pour la construction, on a acheté 18 planches de 2,40 m de long sur un peu plus de 9 cm et à peu près 2 cm d'épaisseur, sachant qu'il nous en faut réellement 17 et qu'on en a une en plus au cas où ou pour faire un projet annexe. Dans l'idéal, c'est mieux d'avoir des planches un petit peu plus épaisses, mais clairement on a fait au plus économique parce que le bois c'est cher. Et ensuite on a acheté 2 tasseaux de 2,50 m de long et de 4,4 cm d'épaisseur, et c'est ce qui va nous permettre de fixer les planches. Et en parlant de fixer les planches, pour le matériel, on aura besoin de beaucoup de vis. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le projet et sur le matériel qu'on va utiliser, on passe à la construction. La toute première chose que je fais, c'est réaliser les mesures pour les découpes. Donc il me faut 4 planches de 60 cm de long, 24 planches de 120 cm de long, 4 planches de 240 cm de long, 6 tasseaux de 20 cm de long et 4 tasseaux de 60 cm de long. Ensuite, je passe aux découpes. Bon, j'avoue qu'on s'est relayé sur cette partie-là parce que la scie a beau être hyper pratique car elle nous permet de garder l'axe, mais elle n'est pas toute jeune, donc elle ne coupe plus très bien. D'ailleurs, ça c'est moi en train de souffrir. Pour le bois, on a choisi du bois de sapin traité, c'est du bois qui est fait pour aller à l'extérieur et notamment pour les terrasses il me semble. C'est pas l'idéal pour un potager, il vaut mieux éviter le bois traité, en tout cas il ne faut pas que le bois soit en contact avec la terre. Mais l'avantage de ce bois là, c'est qu'il est pas cher. Et pour tout le projet, on a essayé d'aller au plus économique, mais on voulait aussi que ça tienne dans le temps. Si on avait choisi du bois brut, il aurait fallu que ce soit un bois imputrescible, mais clairement c'est pas le même budget. Pendant qu'on travaille, il y en a une qui se dort la pilule de soleil. Regardez-moi comme elle est mignonne. Ça y est, toutes les découpes sont terminées, ça nous a pris une petite demi-journée. On enchaîne tout de suite sur la construction des bacs et on commence par le bac de 2,40 m de long. Pour ça, rien de plus simple, on dispose simplement nos 2 planches de bois au-dessus des tasseaux, qu'on vient bien positionner, et ensuite on visse. On fait ça pour un côté, puis l'autre. Une fois que nos 2 côtés sont montés, on vient visser les bords, une planche après l'autre. Et bien sûr, on a toujours notre petite mascotte pour nous soutenir. Une fois que le premier bac est monté, on enchaîne avec le second. Pour ça, même technique, on dispose les planches sur les tasseaux en prenant soin de bien les aligner. Une fois que c'est fait, on visse tout ça. On réitère l'opération pour le deuxième côté. On peut enfin terminer par monter les planches sur le côté. Comme pour le premier bac, on les visse planche par planche. Et voilà, nos 2 bacs sont enfin montés. Et maintenant, je passe à la découpe du géotextile parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nos planches sont traitées, donc il ne faut pas que la terre soit en contact avec le bois. Et c'est là qu'intervient le géotextile. Pour fixer le géotextile, j'utilise une agrafeuse. De manière générale, mettre un géotextile, ça permet d'améliorer la longévité des bacs potagers car ça protège le bois. On a choisi de faire des bacs sans fond parce que ces bacs seront posés directement sur la terre et ça permettra d'avoir des échanges entre la vie du sol et nos bacs. Ils sont également légèrement surélevés, les tasseaux dépassent d'à peu près 1 cm. Comme ça, la première planche de bois ne touche pas tout à fait le sol, ce qui permettra une plus grande longévité du bac encore une fois. Et ensuite, je viens rajouter des agrafes pour renforcer le tout. À l'aide de mon cutter, je viens découper le surplus de tissu en faisant bien attention à laisser une marge afin de pouvoir faire l'ourlet dans l'autre sens. Je n'ai pas filmé, mais pour fixer la partie qui est au fond, j'ai simplement retourné le bac et fait exactement la même chose. Donc j'ai plié les bords et ensuite j'ai bien agrafé tout ça. Entre-temps, j'ai pu récupérer des petites palettes qui nous serviront de canapé pour le jardin. Ensuite, j'attaque la pose du géotextile du second bac et je procède de la même manière que pour le premier. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus difficile de me concentrer, je me fais harceler par un petit chien.
Une fois les géotextiles posés, il est temps de remplir les bacs. Pour remplir les bacs, le mieux c'est de faire ça avec de la terre végétale ou bien on peut aussi utiliser la technique des lasagnes. Donc c'est une technique qui consiste à enchaîner les couches de carbone et d'azote. Donc par exemple bois, d'herbes coupées, de fumier, de compost, etc. Dans notre cas, on a un très gros volume à remplir. Un de nos bacs surélevés est assez haut, mais du coup, comme je l'ai dit depuis le début, notre objectif c'est de faire ça de manière assez économique et avec ce qu'on a sous la main. En l'occurrence, j'avais du fumier, donc j'ai commencé à remplir ce premier bac avec entre un quart et un tiers de fumier. Ce que j'espère aussi en ajoutant du fumier, c'est qu'il se décompose au fur et à mesure du temps et qu'il enrichisse mon sol. Il va également amener de la vie dans mon sol. Après, c'est la théorie, j'avoue que j'ai fait ça à l'instinct et on verra comment les bacs évoluent au fur et à mesure du temps. Et pour le reste du bac, j'ai mélangé des sacs de terre végétale et de terreau universel avec une proportion d'à peu près 50-50. Encore une fois, c'est vraiment pas l'idéal. Il vaut mieux privilégier un terreau de qualité et avec une proportion plutôt de 10 à 20% de terreau pour 80 à 90% de terre végétale. Mais encore une fois, dans notre situation, la terre végétale coûte plus cher vu qu'on l'achète en sachet pour une question de logistique. Donc on en a mis une moins grande quantité et le terreau universel coûte moins cher, donc on a acheté du terreau universel. Je pense que vous le voyez, mais on en a utilisé des sacs pour remplir ce bac. Si vous pouvez faire importer directement de la terre végétale en grande quantité chez vous, n'hésitez pas, ce sera vraiment beaucoup moins cher. Je ne vous ai pas tout filmé, mais j'ai fini de remplir les 2 bacs. Pour le second bac, je n'ai pas mis de fumier et j'ai mis majoritairement de la terre végétale, comme il est conseillé. Et maintenant, je m'aide de fil de cuisine et de scotch pour délimiter chaque espace de plantation. D'ailleurs, je vous mets le plan des légumes et des aromates que je prévois de planter, sachant qu'il y a une partie que je vais semer directement en pleine terre et une partie que je vais semer à l'intérieur sous abri et que je replanterai derrière. Et voilà une petite vue d'ensemble de notre jardin, juste avant que je fasse les semis. Comme vous pouvez le voir, on a aussi reçu nos jolis coussins. Je commence par faire mes semis sous abri, donc les tomates, l'aquilée, la sauge, le thym, l'origan, le basilic, la coriandre, la ciboulette et le persil. Encore une fois, c'est un peu le système D. J'ai un chariot que j'avais acheté chez Action qui va me servir à mettre les boîtes d'œufs dans lesquelles je vais faire mes semis. Pour les semences, j'ai tout acheté chez Cocopelli. Donc ce sont des semences biologiques, libres de droit et reproductibles. C'est une association qui produit des semences et qui est très engagée. Et ça me tenait vraiment à cœur de prendre des bonnes semences. Pour les semis, j'ai utilisé du terreau spécial semis que j'ai déposé au fond de mes boîtes d'œufs. Je tasse très légèrement et je dépose à peu près 2 graines par compartiment. Je les recouvre ensuite d'une très fine couche de terreau que je viens également tasser un petit peu et je fais ça pour toutes les graines. Le plus important, c'est de faire un petit plan pour s'y retrouver, de savoir où est-ce qu'on a semé quoi. Et la touche finale, j'arrose le tout avec un petit pchit-pchit. Par la suite, je vais veiller à humidifier régulièrement mes petits semis pour éviter qu'ils ne s'assèchent. Une fois que les graines auront germé et un petit peu poussé, je les repiquerai pour les mettre dans des petits pots individuels. Et enfin, je transférerai les plants dans mon bac. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il me reste les semis en pleine terre. Malheureusement, le focus s'est fait sur ma petite jardinière au premier plan et pas sur moi, mais on va faire comme si de rien n'était. Pour les semis pleine terre, je prends soin de bien affiner la terre, je l'humidifie également, et ensuite je suis simplement ce qui est écrit sur l'emballage pour chaque plante. Je commence par mes salades, là c'est du semis en ligne ou à la volée, à 0,5 cm de profondeur et avec un espacement de 10 à 20 cm entre les rangs et les lignes. Ensuite, je sème mes radis, là c'est du semis en ligne avec un espacement de 5 cm entre les lignes et 20 cm entre les rangs et une profondeur de 0,5 à 1 cm. Et je continue comme ça en suivant les indications sur les paquets de graines et mes petits plants. Ça fait près de 2 semaines maintenant que le potager est construit et que j'ai semé mes petites graines, donc je vais vous montrer une petite vue d'ensemble du jardin et je vais vous montrer aussi comment mes semis ont poussé. Je suis trop contente. On commence par les petites pousses de Mizuna, la petite pousse de salade qui est difficile à repérer, les pousses de radis, mes belles courgettes, la petite sucrine, les côtes de blettes et un petit chien curieux. Si vous voulez suivre l'évolution du potager, n'hésitez pas à me suivre parce que je vais commencer des petits weekly vlogs dans lesquels je vous parlerai notamment de mon potager. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!